les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières pour cette journée donc du mercredi 27 juin 2012. Avec pour commencer donc l'euro-dollar qui continue à osciller dans la même zone, donc peu de choses à dire sur l'euro-dollar. On est quasiment dans la continuité ici de cette phase baissière, puisque nous sommes bien calés entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure, avec au passage une petite incursion ici en phase d'exagération au contact de ce support majeur, donc support majeur qui devrait résister sur ce mouvement, puisqu'on voit mal ici le creuse de devise s'enfoncer ici dans de telles configurations techniques. Alors donc nous avons toujours cette zone des 1,2450 qui joue bien son rôle de support. On est resté ici capé sous 1,2507 au niveau de cette séance. Donc on a cette zone de range ici qui a bien joué aujourd'hui, avec cette résistance technique qui était déjà apparue précédemment. Donc là pour l'instant toujours une tendance baissière qui prévaut. On a des tests qui se multiplient sur cette zone des 1,2450. Si les tests venaient à se rapprocher, on aurait une cassure qui devrait intervenir prochainement, dans les 2 prochains jours, au niveau de cette zone, ce qui déclencherait un signal de breakout sur cette zone ici qui a été pas mal travaillée et qui devrait libérer pas mal d'énergie, avec un premier objectif ici à 1,2360, invalidation donc de ce biais baissier si une cassure des 1,2530 venait à se produire. On continue avec le câble, donc le câble qui, on avait plutôt une tendance à revenir ici sur un mouvement haussier. Alors, par rapport au message que j'ai reçu sur le trade en tendance sur cette phase, on a ici une première attaque de la bolle supérieure. On a un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici, donc le point d'entrée se fait à ce moment-là, et ensuite on retourne sur cette bolle supérieure. Donc si vous regardez bien au niveau du setup qui est décrit sur le webinaire Trading en tendance, sur cette première phase ici, on vient vendre 50% de sa position, histoire d'assurer sa position, ce qui fait que cet écart ici que l'on retrouve entre le point d'entrée qui se trouve ici et le point de financement qui se trouve là sur la bolle, on le reporte sur le point d'entrée ici, ce qui fait un stop qui a été déclenché aujourd'hui. Alors dans ce cas, le trade n'est pas perdant comme je l'ai reçu dans le message, mais tout simplement si les positions sont bien équilibrées, on vient faire un trade neutre, ce qui fait qu'en fait on a une alerte haussière on revient prendre une position, et puis l'alerte haussière finalement est invalidée, donc on sort ici sur un trade neutre, alors que on a eu tort sur le principe, puisque on pensait ici que la hausse allait continuer. Donc voilà, c'est un une petite remise au point donc sur ce passage qui avait, à mon sens, été mal perçu. Donc on avait une alerte haussière hier, phase d'exagération qui a été reprise tout de suite. Ensuite, on est revenu ici marquer des points hauts proches de cette zone des 1,5650, et puis finalement les cours sont revenus ici sur cette zone de support à 1,5550 pour commencer à osciller. Donc là, on a une dynamique qui avait commencé à s'orienter à la hausse avec une bonne puissance, mais qui finalement rechute. Et donc nous sommes, je dirais, sur une tendance plutôt neutre, voire même baissière, puisque si on cale bien, si on essaye de caler cette zone de support ici, alors je vais essayer de vous le faire en direct, voilà, si on essaye de caler cette zone sur des zones un peu plus fines, voilà, si on prend ici par exemple ce point bas, ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons donc cette zone de support qui joue bien son rôle. On voit encore là que c'est encore significatif, donc on a ainsi un support qui supporte bien la tendance, cassure ici, retour sur la zone de support qui est devenue résistance, et puis on s'écarte. Donc là on devrait normalement, si on suit ce mouvement, provoquer une cassure donc des 1,5538
pour venir eh bien, réorienter le mouvement hein, qui était haussier jusqu'à la cassure de ce niveau, réorienter le mouvement donc sur une phase baissière avec un premier objectif ici à 1,5473, surtout que les indicateurs iraient plutôt en ce sens, à savoir un léger mouvement, léger signal baissier sur le stochastique et signal de retournement sur le MACD, donc avec une dynamique assez forte ici sur cette zone de support, donc en cas de cassure ici de cette zone de point bas 1,5530, et bien non pardon 1,55 oui 40, et bien nous aurions un premier objectif qui se situerait là avec donc un biais qui deviendrait baissier suite à la cassure de ce support hein, qu'on vient de replacer. Sur le dollar yen, donc on avait une phase dynamique ici qui était montée, on est redescendu, on est venu marquer un point bas ici, contact sur la bolle, et puis on remonte. Donc là on serait plutôt sur une phase, je dirais, on peut le voir de deux manières différentes. Donc si on se place, c'est assez tangent hein, cette tendance. Moi personnellement c'est pas des niveaux que je prendrais. Voilà, on est quand même venu attaquer fortement le 61,8, donc du point de vue de la phase haussière ici on a une dynamique qui s'est un peu invalidée. On revient ici sur une zone après avoir attaqué la bolle inférieure, on revient sur une zone de moyenne mobile 20 exponentielle, qui plus est bridée ici par cette bande rouge qui provoque une marque d'exagération si on venait à monter plus haut. On se trouve ici plus facilement sur un mouvement qui pourrait devenir baissier, avec, on le voit, donc attaque de la bolle inférieure avec donc retour sur la moyenne mobile 20 qui pourrait donner un signal et donc provoquer une continuité de la baisse. On le voit, hein, les Fibonacci ont quand même été pas mal attaqués, donc il me semble que le mouvement haussier qui aurait pu être impulsé par cette dynamique eh bien, est en train de s'invalider et que l'on se replacerait dans un biais plutôt baissier. Alors à savoir quand même cette zone des 79-70 qui, après avoir été une zone de résistance majeure, eh bien, est en train de s'effriter, puisque de nombreux franchissements ont lieu dans les deux sens et que a priori cette zone n'est plus réellement significative. Attention toutefois hein, à la dynamique fortement haussière constatée sur les indicateurs. Un retournement n'est pas exclu, mais il semblerait que la tendance hein, suite à ce faux départ eh bien, redevienne assez indécise. On continue avec l'or, donc l'or qui continue à osciller ici dans un, dans un range horizontal, puisque après être rentré ici jeudi dernier, eh bien, on est venu marquer un point bas ici sur quasiment sur les 1560 dollars l'once. On est revenu légèrement ici en cherchant à repasser par-dessus les 1584, et puis finalement on oscille entre ces deux zones aujourd'hui. Donc bon, peu de mouvement sur l'or, on serait plutôt sur un biais baissier. On voit qu'on a du mal à venir attaquer la bolle supérieure, alors que la bolle inférieure est plus souvent testée. En tout cas on s'en rapproche beaucoup plus ici. Sur cette phase, on est plus souvent sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui reste baissière. Au niveau des indicateurs, on est assez mitigé. Donc pour l'instant, on est sur une phase de, je dirais, de stabilisation après cette baisse qui était pourtant dynamique. Alors si on s'écarte un petit peu, on est quand même dans une phase où on a eu une belle dynamique baissière ici, et puis depuis on hésite, hein, on est dans une succession de range. Là on a pris un ascenseur, on est dans une autre phase de range, et puis hop on redescend un petit peu. Voilà, il n'y a pas de tendance réellement affirmée, donc attention, là ça peut vraiment partir dans les deux sens. Personnellement sous 1560, eh bien, on pourrait revenir facilement ici sur les 1535, mais d'un autre côté sur une cassure ici des 1584, on peut se retrouver assez facilement sur 1606. Donc là, mouvement qui est une tendance qui est réellement non, qui n'est pas affirmée, hein, on ne sait pas trop dans quel sens ça va partir. Beaucoup d'indécision dans cette phase ici, mais pour l'instant un mouvement, je dirais, qui resterait plutôt orienté à la baisse sur ce métal jaune. Et enfin on termine avec le WTI, donc avec peu de mouvement aussi, encore une fois sur ce WTI. On revient quand même du côté de la bolle supérieure. Voilà, alors là on est descendu, on est venu ici marquer une phase de triangle et on sortirait par le haut. Donc bon, normalement le triangle aurait dû avoir une continuité, une sortie baissière, hein, puisque normalement le triangle en fait est une figure de continuité. Là on a tendance à venir monter ici sur la bolle sup. On a des petites zones ici d'exagération, mais qui sont sans gravité, puisque c'est surtout dû à une baisse de la volatilité ici au sein de cette zone de congestion. Vous voyez qu'on
qu'on ressort bien ici après avoir cassé la moyenne mobile 20 exponentielle, alors que cette moyenne mobile jouait un rôle de résistance précédemment. Donc là il semblerait que nous soyons en phase de réorientation haussière du point de vue court terme. Sur cette phase, on a une petite dynamique ici intéressante à jouer sur les indicateurs, donc on pourrait aller chercher ici les 81,38 sur la prochaine phase de hausse directe ici dans les prochaines heures. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.